Bonjour et bienvenue au culte de ce dimanche. Je vais vous dire quelque chose déjà. J'avais peur pour ce matin parce que j'ai dit tiens, voilà, on a des invités qui viennent et nous, il y a pas mal de gens qui sont partis. Et vous avez remarqué ça. Et c'est normal, passer un grand week-end. Hein, et donc, c'est bon de partir. Mais heureusement, nous sommes là. Donc, merci beaucoup d'être là ce matin. Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. C'est le thème de notre culte de ce matin. C'est le jour où tout a commencé, à la Pentecôte. Donc, bienvenue pour ceux qui sont connectés à l'Internet. Et soyez bénis. Amen. Ça y est? Ça va? C'est bon? Ok, c'est bien. Je sais que vous êtes tranquille, vous êtes calme, mais ça va y aller. Laisse-moi vous poser une question. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que Jésus a dit avant de monter au ciel, au dernier moment? Est-ce que vous vous rappelez? D'accord, ok, c'est pas grave, je sais que vous vous rappelez. Il ne faut pas me dire maintenant, mais nous allons lire un texte biblique qui parle un peu de ce moment spécial à laquelle Jésus a rencontré ses disciples pour la dernière fois. Il a discuté un peu avec eux. Et c'est ça que nous allons lire. J'ai choisi deux textes bibliques pour ce matin. Un de Luc, l'évangile de Luc. Et l'autre, ça sera un peu plus avant, qui s'est écrit pour le même Luc. C'est Actes des Apôtres. Donc, je demande à Jérémie, notre nouveau technicien, là. Voilà. Jérémie, tu peux... Va. Ah, il est bien ce gars-là. Donc, nous allons lire... Donc, je vais essayer de lire et vous, regardez là, parce qu'il ne faut pas m'écouter. De temps en temps, je fais des fautes. Donc, vous voyez Luc 24, 46 à 52. Luc 24, 46 à 52. Ça va, toi? Donc, vous voyez, il dit l'Écriture. Enseigner le Messie. Les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir et qu'il ressuscitera au troisième jour. Et qu'il annoncera de sa part à tout le peuple, en commençant par Jérusalem, qui doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. C'est Jésus qui parle aux disciples. Quant à moi, je enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Par la suite, il les amène hors de la ville, jusqu'aux environs de Béthanie. Et là, élevant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta, il fut élevé au ciel. Quant à eux, après avoir adoré, ils retournent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvent tout à l'heure dans le cour du temple pour louer Dieu. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je ne sais pas si vous aimez, moi j'aime pas beaucoup dire au revoir. C'est un peu triste, hein? Pour dire au revoir à quelqu'un. Et les disciples, ils ont rencontré Jésus. Et c'est que c'est intéressant qu'il dit le cœur était rempli de joie. Et j'espère que la prochaine fois que je dois dire au revoir à quelqu'un, que mon cœur soit rempli de joie. Cette semaine, j'ai discuté avec quelqu'un qui peut-être va partir d'ici. J'étais un peu triste. Mais mon cœur doit être rempli de joie. Est-ce qu'on peut prier? Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions ce matin. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que nos cœurs ce matin sont pleins de joie. Tu as rempli de joie notre vie, Seigneur. Et nous voulons remettre ce culte, nous voulons remettre ce moment, Seigneur, d'adoration, Seigneur, de louange et d'écoute de ta parole. Nous voulons remettre nos vies, Seigneur. Garde-nous, protège-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça y est, c'est bon? Donc, je invite ceux qui vont chanter ce matin. Donc, c'est Sueli et Christine. Vous pouvez venir.
Ils sont un peu timides quand même, mais ils vont chanter avec nous. Donc, merci à Rachel, merci à mon Siméon qui est là, Jean-Michel et Nicolas. Voilà. Donc, si vous êtes visiteurs, nous sommes très contents que vous êtes là. Nous allons passer de très bons moments, comme je viens de dire. Bienvenue à nos amis qui sont venus de l'autre côté de la Manche. Heureusement, ils n'ont pas nagé, mais ils ont fait un autre chemin pour arriver là. Tout à l'heure, je vais laisser Malcolm présenter toute l'équipe. Donc, j'ai annoté quelques noms, mais je vais garder Malcolm pour voilà. Donc, on va chanter le premier chant qui dit « Avec ton esprit, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. » Ça y est, donc on se lève, on se lève debout et on va chanter ensemble « Avec ton esprit ». Donc, on va chanter avec force, avec tout notre cœur, parce que l'Esprit du Seigneur est là ce matin et il veut vraiment nous visiter encore. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance. Le prochain chant qui dit « Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, je m'enveloppe de ton amour. Et quand toutes choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. » Amen. Nous vivons pour l'adorer. Nous vivons pour le louer. Nous vivons pour proclamer sa gloire. Donc, tous ensemble, quand je te contemple. Et quand je contemple
s'asseoir et je vais entamer notre seconde lecture de ce matin. Maintenant, nous sommes le jour J. Et Actes chapitre 2. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint vient sur les croyants. C'est le thème de ma traduction. Là. Quand les jours de Pentecôte arrivent, ils sont là. Les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison et ils se sont assis. Alors, ils voient apparaître les langues comme les langues de feu. Ils se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis du Saint-Esprit. Ils s'y mettent à parler de l'autre langue. C'est l'Esprit qui les donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent le bruit, ils s'y ressemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés. Ils prennent d'admiration et disent, tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors, comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents? Et là, je m'arrête là. Combien de fois, pour nous, faut attendre? Je ne sais pas si vous aimez le temps, attendre. Et des fois, on essaie de faire des choses sans attendre. Les disciples, on a lu tout à l'heure, le Seigneur dit, écoute, vous restez là, et vous attendez. Et ça passait en temps. Et vous savez, Pentecôte, c'est 50. C'est-à-dire la Pâque est là, et le Pentecôte 50 jours après. Et Pentecôte, c'était une fête. C'était une fête juive. C'était une fête, quand le premier fruit arrive, donc on fait la fête. Donc, mais en même temps, c'est bien d'attendre. C'est bien d'attendre dans le sens que les disciples étaient là, ils étaient tous ensemble, et ils ont prié. Et peut-être c'est le bon moment qu'on en attend, qu'on en est là, on discute. On parle avec les autres. Donc c'est un vrai privilège de passer du temps avec les autres. Pensez à l'église, pensez à nous ici à Châteauroux. C'est un bon moment d'être là. J'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un qui disait, voilà, j'ai résisté, est-ce que je reste à la maison, je viens à l'église? J'ai dit, tiens, je viens, parce que c'est bien, là, je peux parler, je peux discuter. J'ai dit, voilà, vous avez fait le bon choix, le meilleur choix, de venir pour entendre et pour profiter de la communion fraternelle. Ce que je voudrais dire, je ne prêche pas ce matin, mais ce que je voudrais dire par rapport à ce texte qu'on vient de lire, c'est que le timing de Dieu est toujours parfait. Le kairos de Dieu est toujours parfait. C'était la fête des semaines, comme je viens de dire. Des milliers de Juifs s'étaient rassemblés à Jérusalem, sont venus à Jérusalem. Imaginons si la Pentecôte se passe ici à Châteauroux. Je pensais à ça ce matin, je me réveillais, j'ai dit à Sueli, est-ce que tu peux regarder sur ton téléphone combien de gens vivent dans la région de Châteauroux? Donc, selon Sueli, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais à peu près 43 000 personnes vivent à Châteauroux. Mais maintenant, imaginons qu'à Châteauroux, la population de Châteauroux va être tripliquée. Peut-être plus que triplée. Voilà. Pardon, les Anglais, voilà, j'essaie de parler anglais. Donc la population va tripler. Donc de 45, on passe à combien? 135, 150 000, on va dire, parce que des fois il y a des enfants qui viennent. Vous imaginez la population qui passe de 43 à 150 000. Des gens viennent un peu partout pour venir à Châteauroux parce que c'est la fête ici. Et c'est un bon moment pour le Seigneur pour déclencher la Pentecôte. Et les gens, vous imaginez, vous n'avez jamais parlé le portugais et tout à coup vous commencez à parler le portugais flamand. Donc, j'entends Gilles qui parle le
portugais comme chez moi. J'ai dit, oh, mais c'est étonnant. J'entends Stéphane qui parle anglais comme les Anglais. J'entends Sophie qui parle le mandarin, la langue chinoise. Bref, c'est comme ça que c'est passé. Et là, les gens ont entendu, ils ont dit, tiens, voilà, c'est gars qui parle ma propre langue. Et c'est ça que c'est passé. Le Saint-Esprit a donné cette capacité aux apôtres de parler une autre langue que les gens qui n'ont jamais parlé avant. Et là, le Saint-Esprit va permettre à Pierre, vous connaissez l'histoire, je pense, Pierre qui va s'élever, qui va prêcher. Et la Bible dit que presque 3000 personnes vont s'élever ce jour. Ils vont dire, voilà, j'aimerais être membre de l'église de Châteauroux. Waouh! Quel bonheur! Quelle grâce! Et c'est ça que nous voulons pour notre église. C'est ça que nous voulons pour nous ce matin. Que chacun de nous soit rempli de Saint-Esprit. Et que partout on va passer, partout les gens vont dire, tiens, par là, je vais, c'est Jésus. Je vais voir, je vais faire cette expérience avec le Seigneur. Et là, ça va déclencher cette puissance. Donc ce matin, nous sommes là parce que nous voulons vraiment que le Seigneur puisse réanimer la flamme qui est dans nos cœurs. Amen. Ça y est, c'est bon. On est prêt pour chanter encore? Amen. J'ai entendu un Alléluia. Ok, donc on se lève encore et on va chanter Viens Saint-Esprit. Et après, tout à coup, on va entamer l'autre chant qui dit Nous annonçons le. Non. Attends, c'est quelle heure? Oui. On chante celui-là et après on va libérer les enfants pour aller en classe. D'accord? Et on chantera un chant après. Donc, Viens Saint-Esprit. On prépare notre... ça va bien donner. Voilà. Vous pouvez vous asseoir et maintenant, donc les enfants vont partir avec Sueli et Christine aussi. Hein? Non, Christine non. Voilà, Sueli et Gilles. Voilà.
Donc, ce sont les deux qui vont reprendre nos enfants ce matin. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse là-bas. Donc, nous allons chanter un dernier chant et après, je vais inviter Malcolm pour venir devant. Il va présenter l'équipe, il va introduire des personnes. Donc, on change, on vient à Alice qui va chanter avec nous. Donc, ce chant dit: nous annonçons le roi. Nous proclamons son nom sur ces pays. Amen. Voilà. De nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour le Dieu et proclamer ensemble. Vous êtes prêts? Voilà. Donc on va tous chanter. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez vous asseoir maintenant. Et on continue avec ce groupe de louanges. Ils vont revenir. Il y aura un dernier chant tout à l'heure. Donc, ce matin, nous sommes très heureux de recevoir des visites des amis qui sont venus depuis l'autre côté. Donc, pour nous, c'est important. Et vous savez, ce qui me touche, quand je viens de voir, parce qu'il vient avec ce désir de nous bénir, ce désir de, pas simplement nous connaître, mais c'est le désir de partager l'évangile, partager la bonne nouvelle avec nous. Il se réjouit ensemble. Donc, je vais demander à mon cher Malcolm de venir devant. Voilà, il comprend très bien français. Tu peux venir, je te donne un micro là. Peut-être, je ne sais pas, peut-être tu viens avec ton traducteur déjà. Je ne sais pas. Oui, oui. Voilà. It's great to be with you today, a real privilege.
And we have a team here who are going to be praying in France and visiting some of the churches. Let me introduce everyone. Juste ça, je viens ici avec mon équipe et on est là ensemble pour prier pour vous, pour en venir. Et je vais vous introduire certains d'entre eux. So we have 3 older members of the team, myself, Margaret and Jan, my wife. Donc il y a 3 membres du groupe plus aînés. Donc il y a Malcolm, il y a Jeanne et il y a Margaret là-bas. And we have 3 of the interns from our church, and they are Sim, Jacob, and Amy. Et on a 3 internes dans l'église, compris Sim là-bas, Jacob et moi, Amy. And Sim is going to be sharing the word preaching today, and Amy is going to be translating. Et Sim va nous partager le prêcher aujourd'hui, et moi je vais traduire. Thank you. C'est bien. D'accord, donc on va prier pour Sim. Oui, tu peux monter là. Je vais sûrement prier pour toi. Peut-être ici. Ouais. Et voilà, on va prier pour eux, pour que le Seigneur continue à les bénir et que ces moments, voilà, ce soit vraiment sa parole qui touche nos cœurs. Et pour un musique va te faire la traduction. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ces jeunes gens, Seigneur, qui sont pour toi, Seigneur. Merci pour cette disponibilité de venir jusqu'en France, partager ta parole avec nous. Je te prie que ton Saint-Esprit remplis-le, Seigneur, de ta grâce, ta bonté, et qui vraiment, Seigneur, touche nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Bonjour. Bonjour. That is all my French. C'est tout son français, c'est tout. Are we on? Ça marche? Celui-là aussi? Oui, Oh, yeah, there you go. How are we all today? Comment vous allez? Vous allez bien? Yeah. So, just before we begin, I would love to pray for us. I have a sense that actually something that we're going to be exploring today is actually God coming to those who want Him and those who are available for Him. Avant qu'on commence, j'aimerais qu'on prie ensemble et Sim a un sentiment que Dieu veut nous dire qu'il veut parler à ceux qui sont disponibles à lui. Et So, God, thank you for this space. Thank you for this time that we have. And we pray that we would make ourselves available to you now with open ears, open eyes, and open hearts. And we pray that in your name. Amen. Je traduis la prière. Seigneur Jésus, merci pour cette journée, merci pour cet espace et pour ces gens ici entourés autour de nous aujourd'hui. Saint-Esprit, on est disponible à toi aujourd'hui. Ouvre nos yeux, nos oreilles, notre cœur à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. En ton nom. Amen. So I want to share with you today a little bit of my story and a little bit of our story as YCC, and actually a little bit of the story of Pentecost, and actually how all these things show us how God moves among us and within us. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon histoire et de son histoire du coup, de l'histoire de notre église et la trajectoire dans laquelle il nous a dirigés pendant ces quelques années et comment ça va nous diriger nous aujourd'hui. Could we have the slide up? Est-ce qu'on peut avoir le diaporama s'il vous plaît? Just so people can follow along. Juste pour qu'on puisse suivre. While that's happening, I will begin. So, my story is, my name is Simeon, and I'm from Yeovil with the rest of these guys, where I've interned for 4 years now. Donc, voici Sim, il vient de Yeovil avec nous tous, et maintenant ça fait 4 ans qu'il est interne dans notre église à Yeovil.
And 6 years ago, I had an encounter with the Holy Spirit that changed me and that made me a different person than I was before it. Et il y a 6 ans, il a rencontré le Saint-Esprit et cette rencontre l'a changé et lui a transformé dans la personne qu'il est aujourd'hui. So I was from a Christian family, and that was a foundation for my faith and really important for me. But also, growing up in that place, it meant that I didn't make the effort to know God as much as maybe I could have done in those years. Donc Sim vient d'une famille chrétienne et ça lui a vraiment donné une base très solide dans la foi chrétienne. Et il en est très reconnaissant, mais parfois grandir dans une famille chrétienne, ça veut dire qu'il n'a pas fait trop l'effort de rencontrer Dieu et de faire cette relation personnelle en fait. And we visited lots of churches in my youth looking for a group of friends to learn about Jesus with and to walk alongside. Et donc il a visité beaucoup d'églises pour essayer de rencontrer un groupe de personnes ou des amis qui vont les soutenir et les pousser à grandir plus vers une relation personnelle avec Dieu. And I was a bit tired of this Oh, fabulous. Thank you. Merci. I was a bit tired of this after a time, and actually I didn't want to visit any more new churches and meet lots of more new people, but my parents dragged me along to a new church, and in that church I came there on my first Sunday and met loads of new people, and they were all a little bit weird. Donc, à un moment donné, il était fatigué d'aller visiter plein d'autres églises, rencontrer plein de nouvelles personnes, devoir socialiser avec beaucoup de gens. Mais bon, ses parents l'ont tenu par la main et l'ont emmené dans une autre église. Et donc, il a rencontré encore plein d'autres personnes. Et il s'est dit, ces gens sont tous un peu bizarres. And I ended up being welcomed by these people. And they became a family outside of my own family and welcomed me like no other group of people ever have before. Donc quand il est arrivé dans cette église, il s'est rendu compte que en fait, ces gens l'ont accueilli comme personne d'autre l'a jamais accueilli. Ouais, c'était vraiment un bon moment. And I ended up going away to a popular Christian festival with this group of friends, and in one of the late night worship nights that we had there, I encountered the Holy Spirit for one of the very first times in my life. Et pendant l'été, il est parti dans un camp très connu en Angleterre. Et pendant une soirée, il y avait un soir de louange. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré le Saint-Esprit pour la première fois. And I can't quite fully describe the experience to you, but what I do know from that moment is that I definitely met the Holy Spirit, and that my life looked very different after that moment than it did before. Et en fait, il ne sait pas vraiment comment décrire cette expérience, mais ce qu'il sait pour sûr, c'est qu'il a rencontré le Saint-Esprit et que sa vie, que lui-même allait être différent après cette rencontre. And long story short, I ended up at YCC a few years later, and I met a church of people who have had similar experiences to me in encountering the Holy Spirit and looking different. Et en accélérant un petit peu, il est ensuite allé à Yavo Community Church, qui est l'église d'où on vient, et il a rencontré un groupe de personnes qui en fait avaient une expérience assez similaire, dans laquelle il rencontre le Saint-Esprit et qu'ils sont tous changés par cette rencontre. So in my story, I waited and I encountered the Holy Spirit, and it actually led me to a new way of living and action. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rendu disponible, il a attendu, et ce qui nous a dirigé vers une rencontre, et cette rencontre nous a ensuite dirigé vers un changement et vers de l'action.
And I see that in the life of us as Yeovil Community Church as well. A little bit before one of the lockdowns, we spent some time to pray together and have a week dedicated to prayer. And in that week, we had pictures that strengthened us for the season and the difficult challenges that were ahead. Et donc, ça a été répété dans l'église. Et en fait, juste avant le Covid et avant comment ça s'appelait, le confinement, voilà, c'est ça. Ils ont eu une semaine de prière où ils ont passé du temps à attendre pour le Saint-Esprit. Et pendant ce temps, ils ont eu des images et des mots de la part de Dieu qui les ont encouragés dans cette prochaine saison. And that's something that actually is a practice for us as a church, listening to God and seeing what He has to say to us. And more recently, we've had another week of prayer to see what God is saying for the next time for our church. And we feel that God has been saying a lot in the area of holiness, and actually how can we become a closer people to Him and more look like Jesus and be able to invite people into that journey as well. Et donc, cette semaine de prière, ils en ont eu une autre récemment. Et encore une fois, ils ont eu des nouveaux mots, des nouvelles images que Dieu leur a données pour cette nouvelle saison dans laquelle ils allaient entrer. Et tu peux... can you repeat the last? So, I said about... so it's making us look like... making us sort of... challenging us on holiness and making us look more like Jesus and being able to invite other people into that. Et donc là récemment, ils ont été encouragés sur le mot d'être séparés, d'être différents. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être changés et de ressembler de plus en plus à Jésus. And that's now part of our story. And actually, whereas in my story, I made myself available and waited and encountered, and it led me to look different and be a different person. In the story of our church, actually, we make ourselves available and we encounter the Holy Spirit. And that makes us look different as a church for the time ahead. Et du coup, il y a une espèce de motif dans lequel, pour Sim personnellement, il a attendu pour le Saint-Esprit, il a eu une rencontre, et cette rencontre l'a donné à de l'action, à une transformation, à une différence. Et nous, en tant qu'Église, il y a eu une même espèce d'expérience dans laquelle on a attendu en tant qu'Église, qu'on a attendu pour le Saint-Esprit, qu'on a rencontré le Saint-Esprit, et que cette rencontre nous amène à un changement et une transformation. So, with those two stories in mind, I want to invite you to experience the story of Pentecost. So what we'd love you to do is to close your eyes and to imagine yourself in this story as we read from the verses of Acts 2 once more. Et donc avec ces deux expériences en tête, ensemble on va relire l'histoire de Pentecôte, mais cette fois on aimerait que vous fermez les yeux et on va essayer, parce que c'est une histoire, mais on fait aussi partie de cette histoire. C'est notre histoire aussi. Et donc, on aimerait que vous fermiez les yeux et que pendant qu'on va lire l'histoire encore une fois, que vous imaginiez à la place des gens qui sont dans cette salle. Comment est-ce que vous allez réagir? Comment est-ce que... quelles questions est-ce que vous aurez eues? Ou qu'est-ce que vous aurez... Ouais, qu'est-ce que vous aurez ressenti? Donc ensemble, on va relire le passage. Quand le jour de Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Ils se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Et ils entendent ce bruit. Ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris.
parce que chacun entend les croyants parler de sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. Ils se disent, tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens, alors comment chacun de nous peut-on entendre parler de la langue de nos parents? Nous venons des pays de Parthe, de Médée, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, de Pont et de province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte et de la partie de Libye, qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète et d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Amen. Amen. So what we see here is the disciples being willing to wait and to encounter the Holy Spirit and being open to their lives looking different after that. Et là, ce qu'on voit ici, c'est que les disciples, ils sont prêts à attendre. On est prêts à attendre, à passer du temps, à attendre que le Saint-Esprit va parler. Et on est disponible. Et on est prêt à ce que le Saint-Esprit va nous dire quelque chose et que ce qu'il va nous dire va nous changer et va nous transformer. And I believe that the church today can look different through encounter with the Holy Spirit, as it did in Acts 2, where the disciples encounter the Holy Spirit and able to go out and speak in different languages and bring different people in. Actually, today, we have that same hope. Et ce qui s'est passé pour les disciples dans Actes, il y a des années, tout ça, ça peut se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le même Saint-Esprit en nous. Et ce Saint-Esprit, on est intimement connecté avec Dieu. Et à travers lui, on peut changer et il va nous parler. Mais il faut qu'on se rende disponible, il faut qu'on soit prêt et qu'on soit prêt à attendre qu'il va nous parler. Et nous, on croit qu'avec cet Saint-Esprit, il va nous transformer et ce changement, on peut amener ce même changement que les disciples ont vécu il y a des années. Il y a de l'espoir en fait. Il y a de l'espoir pour notre pays, pour ce pays, à travers ce Saint-Esprit. Mais il faut qu'on soit prêt et ouvert à ce qu'il va venir nous parler. And in each of these examples, in my life, in the life of our church, and in the life of the disciples, it starts with waiting and opening ourselves up to what God has to say to us. Et dans toutes ces histoires, il y a un même motif. Tout le monde, on doit attendre, on doit être silencieux, on doit se débarrasser en fait de toutes les distractions. Et on doit attendre et on doit être prêt pour lui. So, for me, that's enough talking about that and about what it looks like to wait for the Holy Spirit. I would love to invite us all now to wait for the Holy Spirit. And I think that actually we're going to enter into a time now of just in silence for a few minutes, waiting and seeing for what God has to say to us. Donc après avoir parlé, en fait, on a assez parlé. Là, à ce moment, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on attende. Il faut qu'on attende, il faut qu'on soit silencieux. Et donc on va ouvrir un temps ensemble où on va être silencieux et on va attendre pour le Saint-Esprit. Et on va attendre qu'il nous dirige et qu'il nous dise quelque chose. And if this is completely new to us, I want to just encourage you on how you can make yourself available to the Holy Spirit. I have 2 points really. One is to put your phone away and take any distractions away. That might mean closing your eyes, that might mean putting your hands out in front of you. Et donc, peut-être que attendre pour le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très nouveau, ou peut-être bizarre, comme Tim m'avait dit tout à l'heure, avec l'église qu'il a rencontrée, les gens étaient bizarres. Alors, on va faire ça ensemble, et il n'y a rien de... Ça ne va pas faire peur. C'est pas bizarre, on va être ensemble, et on est tous en sécurité. Mais Tim a deux conseils.
parce que c'est difficile dans notre monde en fait d'être silencieux et d'attendre. Donc numéro 1, on va essayer de ranger le téléphone, mettre en silencieux ou le mettre dans la poche ou juste pas être distrait par le reste du monde. Et numéro 2, on va des fois ce qui aide, c'est en fait de changer notre position, de changer notre posture, être maintenant je suis prêt et je suis disponible à toi Jésus. Et je suis disponible, je suis prête à entendre le Saint-Esprit. Et donc, peut-être que pour vous, ça peut ressembler à simplement ouvrir ses mains. Comme si on allait... on espère recevoir un cadeau. En fait, on est prêt à ce que le Saint-Esprit vienne nous parler. Et c'est juste être silencieux et je suis là. Je suis prête à entendre. Et peut-être que pour enlever des distractions, fermer les yeux, c'est quelque chose qui peut aider. Parce que parfois on est dérangé parce qu'il y a des choses qui se passent autour de nous. Est-ce que les gens vont se dire qu'on est bizarre mais on va fermer les yeux et ce moment c'est pour nous et c'est entre nous et Dieu. Et c'est pas grave tout le reste qui est autour de nous, c'est nous personnellement. Ça va? And my second thing that I want to say is we believe that God wants to speak to us today. We believe that God has something for us. And actually, if you are sat there and you think God might be saying something, but you're not so sure, I would encourage you, don't just throw it away, but instead actually allow time to sit with it, because you might be surprised with how God speaks to you. Et finalement, nous, on y croit. On croit que Dieu va venir nous parler et que le Saint-Esprit, il veut vous parler intimement à chacun d'entre vous. Et donc, parfois, on a un peu des peurs. On se dit, mais est-ce que c'est ma voix? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Mais je veux vous donner le temps, en fait, de se dire, ne jetez pas tout de suite qu'est-ce que vous pensez. Parce que là, on va accueillir le Saint-Esprit et je vous encourage à attendre avec cette pensée et de discuter avec Dieu en fait, mais qu'est-ce que tu me dis et qu'est-ce que ça veut dire pour moi ou qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'Église. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, parce que tu es le même. Tu connais nos cœurs. Tu connais que nous t'aimons, Seigneur. Et que nous voulons continuer à te suivre, Seigneur. Malgré les difficultés de la vie. Malgré, Seigneur, des frustrations. Malgré des choses qui, des fois, Seigneur, ça ne se passe pas comme on veut. Mais tu es là, Seigneur. Ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Renouvelle nos forces, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'attendons, Seigneur. Et nous voulons continuer à louer ton nom. Nous voulons proclamer ta gloire. Nous voulons, Père, au nom de Jésus, Seigneur, continuer à te suivre. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Donc on peut se retrouver là. On va se retrouver tous ensemble. Alors on tourne les chaises. Et on va vers la fin du culte. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui ici, ce n'est pas habituel. Mais je crois que le Seigneur veut nous amener à quelque chose de plus long, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant de notre vie. Je vais vous raconter une petite expérience qui s'est passée quand nous étions en Angleterre, à l'église de Yeovil. Ils ont une église, je ne sais pas si vous le connaissez, peut-être quelques-uns vous connaissent l'église, elle est assez grande, c'est tellement grand. Et ce matin au culte, j'étais là, c'était ma première fois, moi et Sueli, et à la fin, il y a quelqu'un qui est venu prier pour moi et Sueli. En fait, je pense que le gars qui conduisait le culte, il dit voilà, on va, les gens sont derrière, si vous voulez, ils vont prier pour vous. Et il y a une dame qui est venue prier pour nous, elle nous a jamais vus.
Et elle donne une parole de Seigneur, une parole de connaissance. Je ne sais pas si vous le croyez, moi je le crois. Moi je crois à ça. Et cette dame, elle a dit, elle a prié pour nous en France parce qu'elle savait que je viens d'arriver à Châteauroux. Elle a prié pour nous et à la fin, elle a donné une parole du Seigneur. Elle a dit, mais vous connaissez ces petites fleurs-là? Je vais vous tirer une d'ici. Vous connaissez ces fleurs-là? Voilà, les popicots. Les pop. Voilà. Donc elle a dit, est-ce que vous avez déjà vu le chant de ces fleurs? Voilà. Quand ça donne beaucoup. Mais des fois, quand ils ne sont pas là, tu n'imagines pas qu'ils vont donner ces fleurs. Tu passes plusieurs fois, il n'y a rien, Et tout à coup, il commence. Et quand il vient, ça vient beaucoup. Et cette dame m'avait dit, ton ministère à Châteauroux, ça sera comme un chant de ces fleurs. Amen. Amen. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas beaucoup. Tu ne vois pas beaucoup de ces petites fleurs. Mais quand ils vont exploser, il y aura beaucoup de fleurs. Je sais qu'il va se passer. Je crois. Je crois. Je crois que Dieu nous parle. Et le Seigneur nous a parlé ce matin. Peut-être pour vous, ça fait rien. Pour vous, vous dites, ah, elle est en train de rêver. Regardez cette date. Regardez cette journée. Le Seigneur, c'est pour lui. La gloire, c'est à lui. Il vient nous utiliser. Là où vous êtes, le Seigneur veut nous utiliser pour sa gloire. Donc ce matin que j'ai prié avec Jérémie, j'ai commencé à pleurer et voilà, ça fait comme ça avec moi. Et tout de suite, le pauvre Jérémie dit, est-ce que je te fais quelque chose? J'ai dit non, avec moi c'est comme ça. Donc des fois je vais pleurer et c'est comme ça que Dieu touche mon cœur. Chacun a sa manière de faire. Mais je vous dis ça, je dis voilà, je me rappelais de cette expérience que j'avais eue. J'ai gardé ça dans mon cœur. C'est vrai, on voit toujours des chaises vides. Mais je ne me lâche pas. Si Dieu a parlé, Dieu va le faire. Dieu va accomplir. Amen. Et vous allez voir ça. On va voir ça ensemble. Amen. Donc je vais demander à Rachel de venir encore. Ça va, Rachel? De venir. Et on va, Jean-Michel. Ok, tu cherches Siméon, s'il te plaît. Tu cherches Siméon. Et nous allons pour le dernier chant. Jérémie, est-ce que tu peux monter les annonces? Pendant que, voilà, Nicolas vient aussi, il y a Christine qui vient. Mais je voulais vous montrer les annonces de cette semaine. Donc, ça va y aller. Voilà. Donc, ça, c'est les annonces de l'église. Est-ce que quelqu'un était allé à la page? Ah non, on va oublier. Oh, Michel, oh là là. Elle s'est annoncée. Donc, allez à la page de l'église. Voilà. Regardez, partagez ça avec vos amis. Parce que c'est là que le culte est enregistré. Donc, si quelqu'un veut voir le culte après, voilà, c'est là cette page. Donc, ça c'est un. Et venez toujours avec un ami. Notre 4 mots de l'église, l'unité, la joie, les services, l'onction du Saint-Esprit. Donc, ça fait partie de nous. Il ne faut pas avoir peur. Ça fait partie de nous. Nous voulons cette onction qui va nous pousser, qui va nous pousser de l'avance. Donc, la prochaine, c'est réunion de prière. Il y aura une réunion de prière ici, en présentiel. Donc, si vous avez la possibilité, laissez vos maisons, laissez vos femmes, laissez vos maris, venez à la réunion de prière. C'est 1 heure de temps. Voilà, si vous avez le temps, venez, ça sera ici dans la salle, les jeudis prochains.
Donc, avant de parler de la fête de quartier, je ne serai pas là cette semaine parce que j'ai une semaine très très chargée. Il y a mon fils qui vient avec sa femme, donc on va faire une petite balade. Je ne serai pas là mercredi, mais je suis toujours joignable sur mon portable. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. D'accord? Maintenant, donc je ne serai pas là cette semaine. Maintenant, on passe à la fête de quartier. Donc la fête de quartier, ça va se passer le samedi 10, de 15h à 19h. Donc nous serons là parce qu'on veut essayer de façon de nous montrer en tant qu'église que nous sommes là dans ce quartier. Donc il y aura un télé pour les enfants, il y aura aussi des fiches de recettes de produits ménagers. Voilà. On va faire des expériences très bien, très bonnes. Donc venez et participez avec nous. Voilà. Mais avant de ça, on garde celui-là, Jérémie, on va chanter le dernier chant. Ça y est? Et n'oubliez pas qu'après, il y aura un repas pour nous ici. Donc nos amis vont manger avec nous. Sauf que j'espère qu'on sera là pour manger avec eux. Parce que je ne veux pas qu'ils mangent tout son équipe, mange tout seul. Donc on va manger avec eux. D'accord? Si vous avez cette possibilité, restez là. On va manger, on va mettre des tables dans la salle. Et on va suivre un peu Sueli, les autres dames qui vont nous expliquer un peu comment va se passer. Et on sera là. Ça y est, c'est bon? C'est bien. Donc on va chanter le dernier chant qui dit... Dites-le fort. Est-ce que vous êtes fort encore? Peut-être que c'est le plus fort que vous allez manger, mais on va chanter maintenant. Dites-le fort. Entendez l'appel, adorez le Seigneur, vos familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions. Merci, Seigneur, pour ta délivrance. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci, Seigneur, parce que tu nous as
Regardez ce matin, Seigneur, encore. Merci, Seigneur, parce que nous sortons de là fort. Pas pour nous-mêmes, mais par ton Esprit Saint, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment. Garde nos cœurs, Seigneur. Et donne-nous des opportunités dans cette nouvelle semaine qui commence, Seigneur. Pour qu'on puisse, Seigneur, partager cette bonne nouvelle. D'une manière ou de l'autre, Seigneur. Peut-être qu'on n'a pas besoin de parler, mais tout simplement quand les gens vont nous regarder, vont nous voir. Ils vont voir, Seigneur, pas moi-même, ils vont voir toi, ton Esprit Saint dans ma vie, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.